Chers collègues, bonjour. Vous le savez, la réforme du lycée voit l'apparition d'enseignements de spécialité, dont un concerne les langues vivantes. Il s'agit de la LLCER, Langue, Littérature et Culture étrangère et régionale. Les élèves qui choisiront cet enseignement en première bénéficieront d'un horaire hebdomadaire de 4 heures et devront atteindre en fin d'année le niveau européen B2. S'ils optent pour poursuivre la LLCER en terminale, afin de prolonger leur travail, ils viseront le niveau C1 et disposeront de 6 heures hebdomadaires. La LLCER concerne toutes les langues choisies en LVA, en LVB ou LVC, mais cet enseignement de spécialité ne peut pas combiner 2 langues vivantes ni être choisi 2 fois, décliné en 2 langues différentes. Dans notre académie, cet enseignement de spécialité est proposé pour 4 langues vivantes: l'anglais, l'allemand, l'italien et l'espagnol. Nous vous invitons bien évidemment à lire avec beaucoup d'attention les programmes rénovés. Vous les retrouverez sur Eduscol ainsi que sur le portail académique Interlangue. Répondons tout d'abord à une question de fond. À qui s'adresse cet enseignement de spécialité? Même s'il s'adresse aux élèves ayant une fibre littéraire et futurs spécialistes de langue après le baccalauréat, il n'est pas destiné qu'à eux seuls. Il est destiné aux élèves aimant à la fois la langue et la culture de la langue concernée. Il est aussi destiné aux élèves qui ont une appétence pour l'exploration de supports divers en langue étrangère via la lecture, mais pas uniquement. Les choix effectués pour les enseignements de spécialité, relevant de la décision des familles, une approche différenciée sera nécessaire pour prendre en compte l'hétérogénéité des groupes de LLCER. Comme tous les enseignements de spécialité, la LLCER prépare à l'enseignement supérieur, mais ce n'est pas un enseignement universitaire. Il doit en revanche préparer au supérieur et permettre de développer l'autonomie et la recherche. L'enseignement de spécialité LLCER ne marque pas une rupture dans la scolarité des lycéens. Tout au contraire, il assure une continuité avec l'enseignement du collège et de la classe de seconde, notamment au vu de l'hétérogénéité des élèves qui composent les groupes de spécialité LLCER. La démarche actionnelle, la pédagogie de projet ainsi que la diversification pédagogique sont donc au centre des enjeux de cet enseignement, comme il l'est pour l'enseignement de tronc commun. Il conviendra de varier les approches pour proposer une diversification des supports et de leurs sources, une diversification des situations d'apprentissage, une diversification des modalités pédagogiques de travail, en alternant le travail individuel, le travail collaboratif à 2, à 3, à 4, voire davantage, et aussi le travail collectif. Il s'agit aussi de réfléchir à une diversification de l'aide apportée aux élèves en fonction de leurs besoins via la différenciation. Et aussi une diversification des groupements d'élèves. Et enfin, une diversification des types d'évaluation et de leur contenu. Durant les 4 à 6 heures hebdomadaires de LLCER, les élèves vont développer des compétences à l'oral et à l'écrit en explorant le monde, ou plutôt les mondes civilisationnels, culturels et littéraires propres à la langue enseignée. Il convient d'insister sur la relation complémentaire et le nécessaire équilibre harmonieux entre le travail approfondi sur la langue, afin de viser un niveau B2, C1, et l'exploration de la culture ainsi que la littérature. Car en effet, l'enseignement de spécialité LLCER n'est pas exclusivement littéraire. L'histoire, la civilisation et la culture, au sens le plus large du terme, sont les véritables fils conducteurs de cet enseignement, lequel est subtilement illustré par la littérature via la découverte progressivement complexifiée des œuvres et des figures littéraires majeures. À cet égard, la lecture de 2 œuvres intégrales choisies par le professeur dans le programme limitatif publié par note de service est prévue dans le cadre de la LLCER. Nous vous rappelons que la capacité à lire une œuvre complète ne se décrète pas, encore moins dès le début de l'année scolaire, car il s'agit d'un acte qui requiert compétence et autonomie de la part de l'élève, lesquels se construisent progressivement sous la conduite du professeur.
pour développer chez les élèves le goût de lire. Avant de lire des œuvres intégrales, l'on pourra proposer des textes littéraires ou des textes de nature historique, civilisationnelle, scientifique, voire philosophique. Les articles de presse, les supports visuels, les supports audio, les documents visuels sont autant de supports pour permettre d'entrer progressivement dans la lecture. 2 thématiques en première, puis 3 thématiques en terminale sont au programme. Chaque thématique est accompagnée d'axes d'études qui ne sont ni prescriptifs ni limitatifs, ce qui permet au professeur d'exercer sa liberté pédagogique pour traiter les thématiques. Les programmes de LLCR vous aident à problématiser les thématiques en vous fournissant ces axes indicatifs. À travers une forte exposition à la langue, l'élève est progressivement conduit vers l'autonomie, préparé au travail de recherche, par exemple pour l'élaboration d'un dossier personnel, et au développement d'un sens critique et esthétique. Le numérique est un vecteur fort de l'accès à la culture étrangère et du développement des compétences linguistiques et transversales des élèves, notamment dans le cadre de l'éducation aux médias et à l'information. Les activités langagières, dont la médiation, sont articulées comme elles le sont dans le cadre de l'enseignement en tronc commun. Les élèves seront amenés à produire des formes variées d'écriture, argumentatives et créatives, via des textes de plus en plus longs, complexes et structurés. En gardant à l'esprit la nécessité de maintenir une articulation étroite entre les 3 piliers que sont la langue, l'histoire et la littérature, qui ne sauraient en aucun cas être dissociés. Revenons maintenant sur chacun des 3. Commençons par les compétences linguistiques des élèves. La langue, en lien avec le programme de l'enseignement de tronc commun, est bien évidemment enseignée en contexte. L'on encourage les élèves à produire des énoncés de plus en plus longs et complexes, afin d'atteindre le niveau B2 en fin de première et de viser le niveau C1 en fin de terminale. Sur ce point, l'on porte une attention à chaque instant, car la production de phrases simples ne permettrait pas de dépasser le seuil du niveau B1. Une attention particulière est aussi portée à la précision de la phonologie, non seulement au niveau des mots isolés, mais de la chaîne parlée. Le lexique est enrichi au fil des séances pédagogiques via un travail de mémorisation par la manipulation régulière. Le vocabulaire méthodologique précis, sans être trop spécialisé, est manipulé lorsque cela s'y prête. La grammaire fait l'objet d'une réflexion, toujours en contexte, pour éclairer le sens profond des supports étudiés. Une approche raisonnée et contrastive avec d'autres langues, par le biais de la traduction par exemple, peut être proposée. Abordons maintenant l'histoire et la civilisation. Ce sont les enjeux de société, passés et présents, qui sont abordés dans les scénarios d'apprentissage proposés aux élèves. Qu'ils soient politiques, économiques, culturels, sociaux, scientifiques ou technologiques. Les séquences pédagogiques s'ancrent dans l'histoire et la civilisation, à défaut de quoi l'aspect culturel et littéraire ajouté ne saurait trouver la contextualisation nécessaire dans une chronologie faisant sens. Enfin, parlons de la littérature et de l'art en général. Les élèves sont amenés à découvrir et explorer une grande diversité artistique. Il s'agit de les amener à explorer des genres littéraires tels que le roman, la nouvelle, le théâtre, la poésie, l'autobiographie ou encore l'essai, mais aussi de déclinaisons telles que le récit d'aventure, le roman ou le théâtre social, ou encore le roman d'apprentissage, le roman policier ou de science-fiction, la poésie romantique. Il peut s'agir aussi d'étudier des mouvements comme le romantisme ou le gothique, ou bien des courants littéraires propres à la langue étudiée. On ne saurait oublier des arts dits nobles ou populaires, tels que la peinture, la photographie, le cinéma, la chanson, le roman graphique, la bande dessinée, les séries télévisées. Comme vous le voyez, la LLCER est un enseignement de spécialité qu'il convient de ne pas spécialiser à l'excès. Il s'inscrit dans une continuité directe avec la classe de seconde et l'enseignement de tronc commun. Il s'agit, via une exposition accrue à la langue étrangère, de développer l'autonomie linguistique, intellectuelle et esthétique de l'élève dans une dimension citoyenne.